Pourquoi l'homme est-il silencieux? Part 2. La semaine dernière, nous avons commencé notre étude portant sur cette thématique. Pourquoi l'homme est-il silencieux? La première chose que nous avons vue, c'est qu'il y a un désir parmi la plupart des hommes, celui d'être de vrais hommes. Mais ce que nous faisons habituellement, c'est de regarder à une liste de choses à faire, puis d'étapes à suivre qui vont nous aider à devenir ces vrais hommes. Nous essayons souvent de suivre ces étapes avec notre propre force et ça ne nous réussit habituellement pas. C'est tout à fait normal puisque ce n'est ni par la force ni par l'intelligence que ces montagnes, que ces difficultés sont déplacées, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur. Nous avons conclu qu'afin d'arriver à être de vrais hommes, nous devions moins nous soucier de suivre cette série d'étapes, mais plutôt travailler à devenir des hommes de Dieu, ou encore des hommes selon Dieu. Être des hommes de Dieu veut dire être comme Dieu, et nous devions donc regarder à comment est Dieu. À chaque fois que l'homme refuse de prendre ses responsabilités, le chaos et le désordre s'installent et perdurent. Dans Genèse 1, chapitre 2, nous avons vu que Dieu se mouvait au-dessus des ténèbres et du chaos et a créé la vie et l'ordre en parlant. Comment ai-je dit? En parlant. Si l'homme a été créé à l'image de Dieu, alors l'homme doit faire la même chose. L'homme doit aller dans le chaos et les ténèbres et créer l'ordre et la vie. Nous faisons cela en parlant et en étant émotionnellement impliqués. Mais la tendance naturelle de l'homme est d'éviter les ténèbres. Nous avons vu 4 exemples. L'homme, dans la Genèse, qui ont choisi de demeurer dans le silence et qui ont évité des situations désordonnées. Adam, Abraham, Lot et Isaac. Dans tous nos exemples, les hommes ont été face à une situation qui était chaotique ou désordonnée. En fait, c'était simplement la vraie vie. Mais ils n'ont rien fait. Et ainsi, pour certains, leurs épouses sont entrées en scène avec des suggestions. Et elles ont pris la relève. Dans chaque exemple, le résultat a été plus que chaotique. Et des relations ont été brisées. Donc, pour résumer, la semaine dernière, quand Dieu a parlé, il a apporté l'ordre à partir du chaos. Quand l'homme n'agit pas à l'image de Dieu et ne parle pas, le résultat est plus que chaotique. Et ce qui est très important à reconnaître, cela apporte le brisement dans les relations. Cette semaine, nous allons poursuivre pourquoi l'homme est silencieux. Et c'est la partie numéro 2 que je vous avais promis la semaine passée. La réalité du mystère réside en quoi? Il y a plusieurs choses dans la vie qui apportent le plaisir, comme le pouvoir, l'influence, l'argent, le statut social, nos contacts, nos accomplissements, le succès, les possessions, la nourriture, le sexe, les divertissements, etc., etc. Oui, le sexe. Vous savez, le sexe a été créé par Dieu. Le sexe est bon. Et je dis ça pas pour offenser certaines personnes qui sont hautement spirituelles ou pour dérouter les personnes qui ne connaissent pas Dieu et se posent la question de savoir, mais où Joctane veut-il nous amener? De quoi veut-il parler? Mais je veux quand même attirer votre attention. Je pense que je vais plutôt parler d'autre chose, plus ou moins, et vous allez comprendre ce que je veux dire. Au lieu de nous focaliser dans le sexe pour être un peu neutre, ne pas offenser ceux qui sont super religieux ou ceux qui sont super spirituels ou ceux encore qui sont timides, je vais plutôt parler du feu. Permettez-moi de le faire. Le feu, comme vous pouvez le constater, est un élément très important dans la vie de l'homme. Le feu nous permet de griller notre viande. Le feu nous permet de bouillir notre eau. Le feu nous permet de nous réchauffer s'il fait un peu frais. Le feu nous permet de nous protéger dans la brousse ou dans la forêt et d'empêcher des animaux féroces de venir près de notre demeure. Donc le feu a l'effet protecteur. Mais le feu aussi pendant la nuit nous permet de voir un peu plus loin, de voir mieux.
et de pouvoir apprécier ce qui est autour de nous dans les ténèbres. Oui, ça c'est la puissance et la beauté du feu. Mais ce qui est aussi important de dire, c'est que ce même feu, s'il n'est pas dans son milieu naturel, s'il n'est pas dans le contexte, s'il n'est pas contrôlé, ce même feu a la possibilité de brûler toute une forêt et de détruire tout ce qui est à l'intérieur de cette forêt. Le feu a la possibilité de détruire toute votre demeure. Le feu a la possibilité de créer énormément de dégâts. Le feu, s'il n'est pas contrôlé, est très 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 dangereux. Donc vous pouvez comprendre, et vous êtes d'accord avec moi, que cela dépend de ce que l'on fait du feu. Et dans quel contexte le feu est, et dans quel élément le feu est, et comment nous contrôlons ce feu. Un feu qui n'est pas contrôlé est un élément qui est dangereux et néfaste. Toutes ces choses sont donc bonnes dans le bon contexte. Mais nous avons tendance à croire qu'ils sont la source du bonheur. Ils nous font nous sentir bien, mais ils ne nous apportent pas le vrai bonheur. Ils n'apportent pas le contentement. Si vous recherchez le bonheur dans l'argent, vous n'en aurez jamais assez. Je sais que vous avez entendu parler de l'illustration à propos de quand on demanda à John D. Rockefeller combien d'argent il a. A-t-il assez d'argent? Et il a répondu, juste un petit peu plus. Nous ne pouvons pas croire que si nous étions millionnaires, nous en voudrions encore un peu plus. Mais si c'est à cela que nous regardons pour trouver le bonheur et la sécurité, alors nous en voudrions toujours plus. Si c'est dans le sexe que vous recherchez le bonheur, alors votre épouse ne vous satisfera jamais. Si c'est dans le pouvoir que vous cherchez le bonheur, alors vous n'en aurez jamais assez. Si c'est les possessions que vous tentez de trouver le bonheur, alors votre maison ne sera jamais assez grande et votre auto ne sera jamais assez neuve. Si c'est là que vous cherchez le bonheur, quand ces choses vous seront enlevées, vous serez dévasté. Cette semaine, j'ai été introduit à une citation de Gélil Dérego. Cette citation m'a énormément béni. Et j'aimerais pouvoir profiter de l'occasion où je suis en train de vous parler en ce moment, de partager avec vous cette situation. En essence, il dit que nous ne devons pas sacrifier notre destin pour le confort. Parce que lorsque nous perdons notre confort, nous ne pouvons plus obtenir le réconfort. Je vais vous laisser ces quelques paroles très simples mais très profondes du prophète Gélil Dérego et je vais vous laisser apprécier, méditer sur ce qu'il a dit. Dieu veut que nous profitons de ces choses, mais jouir de ces choses n'est pas la raison pour laquelle Dieu nous a placés ici. Dieu nous a créés avec un but. Toute la Bible est résumé en 2 commandements. Aime Dieu et aime ton prochain. Et Paul résume toute la loi avec cet énoncé. Aime ton prochain. Ainsi, le but de Dieu pour nous est d'aimer les autres, de construire des relations, d'interférer dans le bon sens dans la vie des autres et de les aider à se diriger vers Dieu. Nous trouverons la plus grande joie dans la vie quand nous ferons cela. J'aimerais revenir sur la définition de l'homme de Dieu. Ce n'est pas un prédicateur, forcément, comme on l'a toujours pensé. C'est quelqu'un qui établit la justice de Dieu. Il est appelé à prendre parti pour Dieu. Maintenant, cela ne veut pas dire que Dieu a besoin de nous pour pouvoir être. Parce que Dieu est, il a été, il est et il sera. Il n'a pas besoin de l'homme pour se définir. Il est omnipotent, il est omniscient et il est omniprésent. Il n'a pas besoin de nous pour être Dieu. Il est Dieu de par lui-même. Donc, je veux que cela soit bien clair dans l'esprit de tout un chacun. Cependant, la justice de Dieu est sa position. C'est prendre le parti de Dieu. C'est être du côté et à côté de Dieu. Face à un problème, il faut rechercher la justice de Dieu, c'est-à-dire sa position, sa pensée,
face à ce problème. J'ai envie de dire ici qu'il y a un temps pour savoir quand parler et quand se taire. Mais une chose est certaine, une bouche fermée est une destinée fermée. J'aime ce passage de la Bible qui est très parlant. Dans Ésaïe chapitre 62 au verset 6 à 7, la Bible déclare « Sur tes murs, Jérusalem, j'ai placé des gardes. Ils ne se tairont ni jour ni nuit. Vous qui les rappelez au souvenir de l'Éternel, point de repos pour vous. Et ne lui laissez aucun relâche, jusqu'à ce qu'il rétablisse Jérusalem et la rende glorieuse sur la terre. » C'est Dieu qui a placé des gardes autour de Jérusalem, la capitale d'Israël, pour l'accomplissement de son plan. Le Seigneur dit quelque chose d'extraordinaire concernant les gardes. Ils ne se tairont ni jour ni nuit. Mais pourquoi ne doivent-ils pas se taire? Parce qu'ils doivent rappeler à Dieu de rendre Jérusalem glorieuse sur la terre. Voyez-vous, Dieu s'est toujours choisi des hommes justes, comme gardiens de ses intérêts, de sa volonté, de ses plans, de ses valeurs. Et ces hommes qui sont justes ne doivent pas garder le silence et ne doivent pas donner à Dieu du repos. Un homme ou une femme qui voit ou assiste à l'injustice et qui garde le silence pour préserver ses acquis, maison, argent, position sociale, est tout aussi coupable et complice, au même titre que la personne qui commet l'injustice. Il y a un temps pour dire les choses ne doivent pas être ainsi. Je choisis de craindre Dieu et le silence ne se fera plus et le silence ne sera plus ma politique. Excusez-moi. Car qui ne dit rien, qui garde le silence, consent. Je vais le dire autrement, qui ne parle pas est d'accord. Pour que le juste garde son identité, il lui faut parler. Beaucoup de choses arrivent au juste, non pas parce que Dieu n'est pas puissant, mais parce que le juste ne prend pas ses responsabilités. Quand il y a le mal, le juste ne doit pas s'adapter à ça et dire on va encore faire comment. Non, et non, et non. On ne doit pas se conformer. Un juste n'est pas supposé être un thermomètre, mais un thermostat. Je m'explique. C'est-à-dire que c'est lui qui donne la température et non lui qui prend la température. À chaque fois que le juste ne prend pas ses responsabilités, il y a des dérives. Un mauvais roi ne pourra pas gouverner le pays de ceux qui obéissent à Dieu. Autrement dit, eux aussi auront envie de faire le mal. Psaume 125, chapitre 3. Il est important pour nous de comprendre que ce verset est plein de sens. Permettez-moi un peu de pouvoir extrapoler encore dans ce verset. Je dirais tout simplement qu'un roi ou une entité ou un pouvoir inique, un pouvoir maléfique, un pouvoir machiavélique, un pouvoir méchant ne peut pas subsister. Il ne peut pas perdurer. Il ne peut pas rayonner. Il ne peut pas perdurer dans le temps, là où il y a des hommes et des femmes qui craignent Dieu, des hommes et des femmes qui adorent Dieu, des hommes et des femmes qui louent Dieu, des hommes et des femmes qui s'inclinent devant Dieu, des hommes et des femmes de justice, des hommes et des femmes qui ont des valeurs. Ce gouvernement-là, cette entité-là, quand bien même maléfique et quand bien même elle aurait les rênes du pouvoir, elle ne peut perdurer dans le temps, à moins que le juste se compromettent. En d'autres termes, à moins que les justes l'aident à faire ce qui est mal dans le pays. Donc, je suis ici en train de dire que quand le mal perdure quelque part, c'est parce que quelque part aussi, le juste n'a pas pris sa position. Le juste ne se définit plus comme étant juste, mais il s'adapte au milieu dans lequel il se trouve et il s'adapte et il accepte la corruption, il accepte l'immoralité, il accepte ce qui se passe. Et donc il devient automatiquement complice de ce qui se passe.
Bon, je vois que vous comprenez ce que je veux dire et j'espère que vous me comprenez très bien. Non, je voulais plutôt dire, la tendance de la pression est de pousser le meilleur des hommes à un acte qui est fait trop vite pour se délivrer ou se venger. Si la torture est utilisée trop longtemps, le patient, l'individu, la personne qui souffre peut finalement céder. C'est pourquoi le Seigneur met une limite à la tyrannie des méchants. Les saints demeurent pour toujours, mais pas leurs soucis. Voilà un bon argument pour prier pour tous les justes qui sont entre les mains des méchants. Dans Ésaïe 49, versets 24 à 25, la Bible déclare « Le butin du puissant lui sera-t-il enlevé ?» C'est une question. Et la capture faite sur le juste échappera-t-elle? C'est une question. Oui, dit l'Éternel, c'est une affirmation. La capture du puissant lui sera enlevée. Et le butin du tyran lui échappera. Une autre confirmation. Je combattrai tes ennemis et je sauverai tes fils. Confirmation. La puissance et l'influence des méchants, lorsqu'ils sont au pouvoir, sont utilisés pour égarer les justes. Mais ils ne doivent pas accepter cela comme une excuse et céder à la pression du mal. Ils doivent plutôt résister de toute leur force jusqu'à ce qu'il plaise à Dieu d'arrêter la violence du persécuteur et de donner du repos à ses enfants. C'est ce que le Seigneur promet ici de faire en temps voulu. Amen. J'aimerais donner l'opportunité à quelqu'un de faire de Jésus le Seigneur et Sauveur de sa vie. Dites après moi cette prière. Seigneur Jésus, je viens à toi aujourd'hui. Je suis un pécheur. Pardonne-moi mes péchés, purifie-moi de ton précieux sang aujourd'hui. Je t'accepte comme Seigneur et mon Sauveur. Personnel, merci Jésus de m'avoir sauvé. Maintenant, je sais, je suis né de nouveau. Amen. Il est important pour chacun de nous de comprendre que celui qui vit en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Par conséquent, lorsque l'on résiste au diable, il fuira loin de nous. Oui, parce que Christ vit en nous, lorsque nous résistons à l'oppression, l'oppression doit s'incliner. Parce que Christ vit en nous, lorsque nous résistons à la tyrannie doit partir, la tyrannie doit s'écrouler, parce que celui qui vit en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. La Bible est claire, Jésus a humilié et il a dépouillé les principautés et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'eux par la croix. Ce Jésus-là dont on parle, il vit en nous et il est plus grand que celui qui est dans le monde. Par conséquent, lorsque l'on résiste, tout ce que l'on résiste doit s'incliner, doit s'effacer, doit disparaître. Donc il nous faut résister. Il ne nous faut pas accepter le statu quo. Il nous faut résister. Il nous faut résister les détournements d'argent. Il nous faut résister la prostitution. Il nous faut résister les relations qui sont contre nature. Il nous faut résister le mal. Et alors que nous résistons au mal, ces choses fuiront loin de nous. Amen. Allez donc dans une bonne église qui est basée sur la Bible et donnez à Dieu la première place. Cela est ma prière pour chacun de vous. Je suis en train de vous dire de ne pas avoir peur parce que c'est Dieu qui tient le futur. C'est vrai que nous ne savons pas ce que le lendemain nous réserve. Mais nous savons qui tenons le lendemain. Et tant que notre main est en Dieu, nous avons la certitude que nous allons arriver à bon port. Ce qui est merveilleux, c'est que Dieu veille sur nous. Lorsque l'on se confie en lui, il promet que nous ne serons jamais déçus et qu'il ne permettra à aucun de nos ennemis de triompher sur nous. Voilà pourquoi la Bible dit que l'affliction, les tribulations vont affliger le juste, mais que Dieu l'en délivre toujours. Dieu va toujours nous délivrer. Voilà pourquoi dans toutes ces choses, je dis bien, toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. N'oublions pas que quand bien même nous pouvons marcher dans l'ombre de la vallée de la mort, dit David, nous ne créerons aucun mal. Pourquoi? Parce que Dieu est avec nous. Ce qui est important, c'est de nous assurer que Dieu est avec nous.
La Bible dit qu'aucune âme, qu'elle soit physique, qu'elle soit spirituelle, ne pourra prospérer contre nous. Que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous. C'est une réalité certaine. Voilà pourquoi nous allons gagner. Voilà pourquoi nous sommes plus que vainqueurs. Voilà pourquoi nous n'avons rien à craindre. Et la Bible va encore plus loin. Si Dieu est avec moi, de qui aurais-je peur? Où serais-je si Dieu n'était pas avec moi? Mais parce que Dieu est avec nous, nous savons que nous allons arriver à bon port. Que Dieu vous bénisse et à dimanche prochain. Au revoir.